UD. Victor Barbera, je suis en L2 Mytho. Gustave Renard, je suis en Master 1 de politique publique. Forcément, ce prix, il représente beaucoup de soutien parce que nous, c'est vrai que ça fait depuis, je crois, bientôt 30 ans que Fleurs de Bitume existe. Et le fait d'avoir un soutien d'une institution, d'une fondation, c'est quand même un beau message parce que ça montre que ce qu'on fait, c'est utile et ça a un impact. C'était d'une très grande aide cette année quand même. On a pu distribuer dans des quartiers où normalement on n'allait pas. Matériel médical aussi, on n'avait pas l'année dernière. Oui. Ça, c'était très apprécié. Alors les petites maraudes, elles ont lieu les dimanches à 19h30 vers Gare de Lyon. Elles sont fixes, c'est-à-dire qu'on a des bénéficiaires réguliers et on les retrouve chaque semaine. Les grandes maraudes, elles sont beaucoup plus grandes. On est 15 pour les petites maraudes, on était en plus d'une centaine là sur la dernière grande maraude. Et elles sont dans tout Paris. S'adresser à d'autres types de personnes, un autre type de bénéficiaires qui donc on l'a dit encore plus besoin peut-être, à une plus grande échelle et aussi d'avoir un espèce d'événement un petit peu porteur comme ça pour l'association. Ça a aussi du sens, on est plus nombreux à y être, on arrive à capter un public plus large aussi, que ce soit dauphinois ou extérieur. Donc cette année aussi également la fondation. Voilà, il y a un peu une différence d'échelle qui vient compléter les petites maraudes et donc c'est assez intéressant comme ça. Il y avait une centaine d'inscrits. À Dauphine, on a pas mal de moyens de se faire connaître. On a des affiches, des super écrans de pub grâce à la fondation. Donc on en parle à nos amis aussi en dehors de Dauphine. Donc ça fait qu'il y avait vraiment beaucoup de public, quoi. Moi j'ai peut-être une anecdote. C'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas forcément. Mais par exemple, on avait donné, je crois, des aliments à quelqu'un et qui voulait en retour nous donner son écharpe parce qu'elle avait besoin, que ce soit plus un échange qu'un don. Et c'est vrai que les nouveaux, en tout cas, participants, ils ne s'attendent pas forcément à ce genre d'interaction. Et ça, c'était vraiment beau à voir, je trouve. Je ne pourrais pas trop généraliser, mais pour l'exemple des maraudes, c'est quand même une action sociale qui est plutôt visible, que beaucoup de gens, même à notre âge, ont en tête. Il y en a beaucoup qui se sont dit j'aurais bien aimé en faire une, essayer avec des organismes en général plus connus, comme le Secours Populaire. Il y en a qui n'ont pas osé, qui nous disent bon, pour moi c'est l'occasion d'essayer une maraude, ça fait longtemps que ça me tentait, que j'avais envie de faire une action solidaire, et là c'est l'occasion, donc ça peut être un peu déclencheur pour des étudiants qui ne sont pas dans l'association ou autre. Ça dépend des étudiants. D'autres, ils viennent qu'une fois, mais même ça, c'est déjà bien de venir qu'une seule fois. On reçoit des dons d'autres assos de Dauphine, des assos qui sont le bureau d'à côté, on reçoit souvent des petits dons après les événements, donc ça c'est plutôt chouette. Forcément, notre objectif en tant qu'asso, c'est de perdurer et puis que ça reste mobilisant pour les gens. Ça dépend beaucoup de l'engagement aussi des personnes qu'il faut recruter les autres années. Mais évidemment, nous, on veut que notre action perdure peut-être. Vraiment, le défi logistique, c'est l'approvisionnement le jour J, quoi. Nous, on arrive responsable de petits groupes avec déjà des sacs de vêtements, mais aussi y a ceux qui arrivent avec tous les sacs de nourriture qu'eux-mêmes ont préparés. Et donc tout ça, c'est le matin, ça doit se faire rapidement et ils doivent l'acheminer à Place de la Bourse, donc là où on est. Plus utile, je pense qu'il y a des gens qui nous rejoignent. On a surtout besoin de moyens humains. Par exemple, si des étudiants en particulier se rendent compte qu'ils ont un carton de vêtements à jeter et qu'ils veulent nous donner, c'est super utile parce que les vêtements, ça coûte un peu cher à acheter pour nous. Plus de la collecte ou de la récup pour les vestes, les pantalons, les t-shirts, les pulls. Mais sous-vêtements, gants, t-shirts, chaussettes, écharpes, c'est forcément par achat. Et donc c'est bien pour ça qu'on ait des subventions de diverses sources pour pouvoir acheter tout ça parce que ça revient vite en centaines d'euros. Mais on reçoit clairement des dons pour toutes les personnes qui peuvent aider et qui veulent le faire, ça peut être très utile. Toute l'équipe de la fondation vous félicite. Merci. Non, ça se finit toujours bien.